ce nouveau vlog. C'est un peu particulier, je suis sur un site que j'ai jamais pêché, pourtant c'est à côté de chez moi. C'est une grande gavière encore en exploitation, ça doit faire une dizaine, peut-être une douzaine d'hectares. À la base j'y suis venu là pour pêcher avec Nicolas, sauf que Nicolas il n'empêche pas moi qui pêche pas. Et d'un côté heureusement c'est le destin, le destin fait toujours bien les choses, en tout cas il les fait. À la base j'avais amorcé, on est samedi, j'avais amorcé mercredi. On est sur la berge est. Là maintenant je me suis mis dans le coin sud-ouest et j'ai amorcé à la base le coin sud-est et Nicolas la berge sud. J'avais mis des appâts un petit peu, des bouillettes et du mélange à l'ostode sur une zone qui était bien, qui me semblait être à l'abri du vent dominant pour le moment et c'était joli en tout cas. J'ai regardé hier, je voyais pas trop d'appâts mais encore quelques appâts quand même. J'ai remis une dose mais que de graines, pas de bouillettes. Et tout à l'heure en allant voir mon spot, j'ai vu qu'il laissait encore pas mal de tâches et pas mal d'appâts. J'étais me balader, en me disant bon si mon amorçage marche pas, j'ai qu'une vingtaine d'heures, si je veux prendre une carte faut que je les cherche quoi. Donc j'ai fait les berges un peu en grattant et je suis arrivé sur ce coin-ci et j'ai vu une zone qui était un peu laiteuse en extrême bordure et un peu jaunie et je voyais que c'était, j'avais fait peur à un poisson, des poissons avec gratté avant parce que c'était assez laiteux et on voyait que l'eau était troublée par des matières en suspension. Du coup je me suis un peu calé là, j'ai observé un petit peu, j'ai vu quelques poissons tourner. Sauf que j'avais pas pris le flotte tube avec moi et qu'à la base je voulais faire une pêche d'extrême bordure en visuel, tandis que là le spot il fallait que je pêche sur l'eau quoi. Enfin, en tout cas il fallait que j'ai accès à l'eau pour pouvoir le déposer et sonder correctement à la canne, etc. Du coup j'ai dû faire l'aller-retour, etc. Entre temps Nicolas m'a dit qu'il ne viendrait pas pêcher non plus, donc d'un côté heureusement que j'ai plaqué la zone amorcée parce que le seul facteur qui m'aurait fait rester là-bas c'est le fait que mon pote venait, donc on aurait passé la soirée ensemble, mais à la base si je suis seul et je vois que mon amorçage il fonctionne pas, je vais pas m'obstiner parce que j'y ai mis de la nourriture quoi. Autant que je cherche ailleurs. Et j'ai bien fait de le faire parce que au final je vais être seul. Donc j'ai dû chercher le flotte tube, le matos pour aller sur l'eau, une troisième canne. Là, enfoncer les piquets comme j'avais prévu à la base, je pouvais pas. Donc du coup Rodpot, la compagnie, donc bref, tout a été remis en question. Et en balandant sur l'eau tout à l'heure en flotte tube et en grattant un petit peu, tout de suite la pêche elle me semblait beaucoup plus intéressante dans le sens où sur mon côté gauche, il y a vraiment, le tombant est assez net, il y a pas mal de bois, etc. Un vieil arbre qui surplombe. Et en pêchant sur le côté à gauche, ça me permettait de pêcher deux hauteurs d'eau différentes, puisque ça fait sur le petit palier dans 4 mètres d'eau, avant de tomber dans 4-5 mètres, où c'est beaucoup plus mou. Et j'en ai mis une sur le petit palier dur, et une en bas, avec une pop-up en bas où c'était mou, une petite pop-up live system blanche, que j'ai goûté vite fait avec du lactose B, c'est très efficace pour marquer fortement la part en arôme et en goût. Et l'autre canne, celle qui était sur le dur, sur le petit palier, je l'ai mis avec un bonhomme de neige, une S1 et une bouillette de 18 mm Live System. Le tout dans un sac soluble composé de Rockstod, partie blend et de farine d'arachide et de tiger, comme d'hab. Simple, on met juste le mélange ensemble, on brasse avec les farines, terminé, on fait des sacs solubles. Et où j'avais vu les poissons tourner en extrême bleu où c'était un peu l'été, j'ai mis une canne aussi avec une graine, une seule tiger, une XXL, parce que j'ai un peu pelé et que j'ai foré avec un morceau de liège pour qu'elle soit équilibrée. Pas que l'hameçon se balade, mais juste le cheveu se met droit. Et j'ai mis ça en extrême bordure où en allant sur l'eau tout à l'heure avec le flotte tube et l'aquascope, j'ai bien regardé où les poissons avaient gratté. Et oui, ça fait une belle tache. On dirait presque une entrée de là, donc ça peut être ou des poissons ou un rat, je ne sais pas trop. Et c'est vraiment dégagé. Alors que partout il y a des résidus comme il y a pas mal de roseaux de chaque côté de la pointe où je suis, enfin de la pointe du coin du plan d'eau où je suis. Mais il y a pas mal de résidus de ces roseaux sur le fond. Là il n'y en a pas du tout, c'est vraiment dégagé. Donc, du coup j'ai mis ma canne là au milieu. Ça me semble pas mal, après je connais pas le site, c'est vraiment du freestyle. Parce qu'à la base l'amorçage où je l'ai mis me semblait vraiment bon et c'était aussi une super zone grattée etc. Et il est resté. J'ai hâte de voir demain si j'ai fait le bon choix ou pas en allant voir le spot là-bas, si l'amorçage est mangé ou pas. En tout cas le spot me semble intéressant parce que j'ai vu des poissons marsouiner un petit peu par-ci par-là. Le peu que j'ai sondé, que j'ai gratté, ben ouais, ça me semblait assez sale, quand même beaucoup de morceaux de bois, on voit que c'est un vieux plan d'eau. Sinon c'est joli et le carrel est sympathique ouais. Dommage que l'eau n'était pas assez claire, je voyais pas dans 4 à 6 mètres, ça m'aurait bien plu de pouvoir voir le fond partout. J'ai dû taper au plomb et elle vient là, ce qu'elle vient là quoi. Où c'était le plus sage, j'ai quand même choisi de mettre une petite flottante. Et même sous le palier, c'est un appât assez équilibré, bien protégé. Ouais. Et pour l'amorçage, j'ai aussi fait un truc un peu particulier, c'est que j'ai utilisé le Rockstod. Mais il est assez pâteux, comme c'est à base d'arachide, de plein de petits morceaux de graines, de tiger pelé, de tiger explosé, etc. Du coup, c'est assez compact.
Et ce que j'aime bien le faire, c'est que je le dilue un peu avec de l'eau. Comme ça, tout ce gras, tout ce beurre d'arachide, de graines, de tilleul, etc. Je dilue bien. Je casse des live systems, je les mets dans le même mélange, un peu de maïs doux. Je laisse tout ensemble pour que ça absorbe bien les liquides dans les live systems et que le liquide des graines, le stud se dilue bien de partout, partout, partout. Si besoin, parfois j'ajoute un petit peu d'eau. Je brasse bien, je laisse un petit peu gorger ça quelques heures. Et après, je le remouille un peu avant d'amorcer. Je mets de l'Instant Spot Sweet Nut Cloud. À la base, c'est pour pêcher au zig ou pour faire de la pêche au spot. C'est de la farine, assez bon marché, qui est à base de beaucoup de fécule et de lait, beaucoup de choses classantes, beaucoup de morceaux de chènevis, beaucoup de morceaux d'arachide. Et à la base, c'est juste fait pour mettre avec de l'eau tiède ou de l'eau normale. On brasse ça, on jette ça avec le spot et ça fait des grands nuages. Et il y a des morceaux qui coulent sur le fond. Et il y a moyen de faire plein de choses. Moi, je m'en fais des boules d'amorce en surmouillant et en faisant des choses bizarres, sans travailler. Ça peut faire une sorte de cake tout mou qui descend tout doucement. Enfin bref, c'est un produit, on peut faire beaucoup de choses. Là, dans ce contexte-ci, en surmouillant comme ceci, en le mettant, en l'asséchant un peu mon mélange que je fais à la base avec les graines, etc., que j'ai dilué dans le lait et dans de l'eau, en brassant jusqu'à une bonne proportion, sans que ça fasse des boules d'amorce non plus. On a quelque chose qui coule en paquet, mais qui classe bien dans la colonne d'eau et qui est quand même relativement léger. Et là, dans la canne à 6 mètres, je l'ai fait assez coulant, mais en même temps assez volatile, dans le sens où les grands morceaux vont descendre assez en colonne, en paquet. Par contre, ça va faire le traîner jusqu'en haut, quoi. Le temps que je mette mes deux cannes et que je chipote, je suis parti faire un petit rappel. 20 minutes, 25 minutes plus tard, il y avait encore les couleurs jaunes, des couleurs blancs, pardon, qui se faisaient dans la colonne d'eau. C'est vraiment très classant, c'est très efficace. Dans d'autres systèmes, quand je veux faire que ça colle, avec le même produit, en fait, je fais des boules d'amorce et ça marche aussi très très bien. Comme c'est un des mélanges des farines de chez CC Mort qui est le plus économique, ça va bien. On peut faire beaucoup de choses avec ça, même des sacs solubles si on veut. En tout cas, c'est un site qui me donne beaucoup de mystère, je suis pas très confiant du tout. Le fait déjà que j'ai amorcé il y a 4 jours avec ce spot là, il s'est pas fait manger par les poissons, ça me perturbe, c'était des bonnes choses. Le Roasted Party Blend là, c'est un mélange de beaucoup de graines différentes, c'est assez instantané, assez classant, assez laiteux, assez gras. C'est un bon produit. En tout cas, j'ai essayé dans beaucoup d'endroits différents depuis 1 an et demi et j'ai rien à dire. J'en ai 100% confiance. Et le Life System, ça fait 10 piges, ils utilisent 9 piges, donc pareil quoi. Mais bon, j'ai hâte de voir demain les amorçages ou ce qui se passe là cette nuit ici. Après, j'y crois bien dans le sens où c'est joli. J'ai vu quelques poissons marsuinés, j'ai vu des poissons en bordure, et où j'ai vu des poissons, enfin en tout cas où j'ai vu que c'était laiteux et j'ai vu des poissons pas loin de là. J'ai une canne à la graine. Une graine, ça va toujours prendre un poisson facilement, même instantané. Et j'ai juste amorcé 300-400 grammes du même mélange, maïs doux, roasted et de la farine, etc. pour que ça classe un peu et un peu de lait. Et des morceaux de life et un tout petit peu de Tiger, mais vraiment un tout petit peu. J'ai dû en mettre une douzaine ou une quinzaine sur la canne à tout casser. Et c'est les autres cannes, j'en ai mis un peu plus, j'ai dû mettre sur le palier 500 grammes et en bas, vraiment dans la vase, j'ai étalé aussi 400-500 grammes mais sur une surface plus grande. C'est pratique avec le floc tube. Quand j'arrive, je pose le montage, je l'attrape à bannière. Je mets toujours une deuxième plombée, comme je vous l'ai déjà dit au-dessus, à 1m20 de ma plombée principale, une olivette de 30 grammes, je tiens ça. Avec les jambes, c'est facile avec le floc tube de se maintenir et je peux verser facilement dessus. Et en même temps, si je veux étaler, mais comme j'ai un bon repère visuel, je vois vraiment comment j'étale autour de mon amorçage. Au niveau de la poutre profonde, j'ai fait une ligne perpendiculaire jusqu'à la cassure et j'ai marqué assez largement la zone pour que ça coule doucement sur les substrats mous, etc., que ça marque bien. La vase, à mon avis, il doit y avoir quand même pas mal de saloperies, donc vraiment que ça me fasse un tapis autour. Par contre, sur la marche, là, j'ai vraiment fait attention de bien lâcher en paquet autour, vraiment que ça tombe sur 1 m, 1 m 50. Ce genre de produit super léger, dans 4 mètres de profondeur, même si là il n'y a pas de courant, il y en a toujours un tout petit peu. Mais le cône de dispersion est plus ou moins de 1 pour 1 mètre, donc dans 4 mètres de flotte, ça doit faire une tâche de 4 mètres, dans 3 mètres de flotte, 4 mètres, ça doit faire une tâche de 3-4 mètres de diamètre. Donc c'est un poil plus groupé. Ouais. Et ça fera un peu le même principe, ça va aussi tomber dans la cassure et un peu plus bas, donc ça fera aussi une sorte de pseudo-ligne perpendiculaire à la berge qui peut faire barrage d'un poisson qui fait le long en fait. C'est un peu l'idée, donc je pêche les 3 paliers quoi. Une au-dessus de la cassure, dans mes pieds à droite, celle du milieu complètement en bas de l'arbre, et celle de droite complètement en bas de la première cassure, je dirais la plus franche de la berge, et sur la petite marche avant la cassure qui va dans le mou. Sur papier c'est joli, sur papier ça est, stratégiquement parlant, si un poisson tourne dans le coin, il peut passer sur un démontage quoi. Le reste, advient là ce qu'advient là quoi. En tout cas j'ai déjà préparé mon petit mélange à stand spot si jamais j'ai une touche. Puisqu'au mélange j'ai mis ma nourriture dans le fond, j'ai mis des morceaux, des graines, etc. Enfin comme je vous expliquais le mélange quoi.
Si jamais je fais une autre touche, je mettrai qu'un sec soluble et je vais rester de l'instant spot que je mouille très fort à l'avance. Ça donne quelque chose de vraiment crapuleux. C'est quelque chose de très gluant. Je sais pas si ça va bien se voir. C'est vraiment crapuleux et ça coule bien. Ça coule doucement mais sûrement et ça place vraiment bien la colonne d'eau. C'est quelque chose qui fonctionne très bien et en même temps ça apportera pas grand chose à manger au poisson. Si jamais j'ai la chance qu'un autre poisson revienne sur le spot, il reste très peu de choses à manger à part des particules quoi. Donc peut-être que ça optimisera mon chance d'attraper un autre poisson plus rapidement. En tout cas j'espère déjà en attraper une. Ouais, il est 19h30 plus ou moins. Je vois pas mal d'activités quand même. Je vois pas de saut, etc. Je vois pas de marsuinage énorme, mais parfois je vois une fouille, parfois deux. En bordure, là où je me suis beaucoup pris la tête pour mettre une canne cible du bord, j'ai déposé un flotte-tube en regardant bien avec l'aquascope. Et la tâche est vraiment petite, elle doit faire, je sais pas, peut-être 1,50 m carré, elle est mal mise, elle est un peu en forme d'haricot vers l'intérieur, elle part de la pointe de roseau qu'on voit en bas à droite. Et elle part vraiment vers l'arrière à la pointe de roseau encore plus à droite. C'est là que j'ai vu les poissons tourner tout à l'heure. Je me suis vraiment appliqué, j'ai mis un long leader, là, le même produit, l'Atlas Snoot, l'Atlas creuse qui coule bien. Et j'ai mis une petite olivette de 6 grammes, 1,30 m, 1,40 m au-dessus. J'en ai vraiment mis beaucoup, d'habitude j'en mets plutôt 1,20 m, là j'en ai mis 40 cm de plus. Et il est complètement plaqué, il épouse complètement le fond. J'ai vraiment bien, c'est bien posé. Mon âge est à 10-15 cm vraiment de toutes les saloperies qu'on voit tout noir, qui fait pas du tout une tache claire comme où j'ai posé. Je l'ai bien tapissé tout à l'heure, je vois quelques bulles qui remontent dessus. Je me suis vraiment bien appliqué et j'ai confiance. C'est la seule que je voyais où j'ai posé, donc je me suis vraiment fait plaisir en la positionnant. J'espère que je ne ferai pas un blanc. Après j'ai quand même bien repéré en vertical en déposant 30 cm derrière le jonc un tout petit peu sur la droite et en retirant vers moins de 15 cm. Je t'aurais pu bien la positionner quand même, mais c'est un peu seulement positionné en fait. Avec les 10 pieds, je suis un tout petit peu juste et comme la cassure est un peu nette, ben ouais, on est vite mal mis avec le Waders, on est vite léger, on est vite un peu just. C'est pour ça que j'ai posé tout à l'heure en flotte tube, même si c'est aussi pour beaucoup profiter du côté visuel. Mais ouais, si jamais j'ai une touche, voilà, je fasse attention, j'espère que je vais pas prendre un blanc, c'est la pire des scénarios. Et pour les deux autres, bah, quand je voyais pas le fond, c'était un peu différent, mais je me suis aussi bien appliqué au flotte tube. C'est quand même pratique le flotte tube quand même, c'est léger, c'est facile à transporter quand il faut marcher un petit peu. Là c'était un peu galère à accéder, donc du coup c'était bien. Mes cannes sur la gauche, elles me plaisent bien, ouais. Dommage que je voyais pas le fond, ça m'aurait vraiment fait plaisir de pouvoir voir sur quoi je pêche. Disons que c'est la plus hasardeuse, celle de gauche, ouais. Celle de gauche sur le palier, c'est pas facile de pêcher correctement sur un palais, puis là j'espère qu'il est pas trop sale le palier. Parce qu'il y a beaucoup d'archures pour moi, beaucoup de blanches qui doivent tomber, comme c'est dans l'axe, comme c'est dans le coin sud-ouest. Il y a beaucoup de vent du nord dans ma région, donc à mon avis, il doit être bien balayé par le vent. Donc les blanches, ils doivent bien faire secouer, donc il y a beaucoup de blanches qui doivent tomber dans l'eau. J'en ai trouvé beaucoup en sondant. Je voulais d'abord essayer de pêcher au-dessus de la cassure dans l'angle, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bois et c'était vraiment beau. Sauf que il y a vraiment beaucoup de bois et la cassure est vraiment nette. Il n'y a pas de marche le long de la berge, je dois en mettre 1,20 m comme ici en bordure, comme sur ma canne de droite où on filme, on voit la bannière. Pas comme devant les joncs, il y a un platy, là il n'y a pas de platy du tout. Il y a un platy un peu plus bas et puis même dans le tombant avant le platy, plus on va vers l'angle du tronc de l'arc sur le tombant et plus il y a des merles en fait, plus il y a des bois qui sont accumulés, c'est un vrai mikado. Donc c'est ça que j'ai choisi de pêcher le plat de la cassure un peu avant les obstacles quand même. J'ai pas voulu coller trop près et trop prendre de risque pour rien. Après j'ai un bon angle quand même, je suis bien haut.
Et avec le flotte tube, je devais savoir me dépêter s'il m'arrive un souci. Et l'autre canne pareil, celle que j'ai pêchée dans plus d'eau dans le mou, c'est pas la même chose. J'ai pas voulu trop coller la cassure et le tas de Mikado vers le tronc d'arbre. Je me suis vraiment mis à 1 mètre 50 après la cassure, vraiment dans la merde. Vraiment dans le mou avec une pop-up. Là aussi parfois je vois que ça pétille. Il travaille vraiment bien ce mélange à Stomp Spot là. C'est vraiment un sale produit. Là j'ai encore travaillé de 2 façons différentes aujourd'hui avec. Ça fait des années que j'utilise ces produits mais chaque fois que j'essaie un nouveau type de mouillage ou un nouveau type de liquide, quand je le mouille, j'arrive à une autre texture et je trouve ça vraiment chouette. Hein. Là en l'occurrence j'ai vraiment fait des. Pour le rappel si jamais j'ai une touche. Alors il y aura un peu de quoi manger, des particules et des farines, mais il n'y aura vraiment pas grand chose. Ça peut être sale pour faire des rappels à optimiser son nombre de touches sur un peu court laps de temps. Ça m'étonne pas que les Anglais s'en foutent de ce genre de produit pour se spoder non-stop en clippant sur le même mètre carré. Ça va être terriblement efficace. Ça apporte à manger, ça marche toute la colonne d'eau, mais il n'y a pas tant à manger que ça, c'est que des particules. C'est propre, j'espère que ça va le faire. En tout cas là j'ai confiance. Chaque hache que j'ai, chaque montage, c'est des trucs que j'ai déjà pris des poissons. Dans plein d'endroits différents, il n'y a pas des angles, ça en plane pas. Mais bon, c'est la pêche quoi. Pêcher un endroit qu'on connaît pas à l'arrache comme ça en flotte tube. Bon à la base c'est pas là que j'aurais choisi de pêcher non plus. Je m'étais penché sur ce plan d'eau, je crois que j'aurais fait ça autrement en bateau, Zodiac, la totale. Mais bon, c'est pas mal quand même, c'est joli. Jolie petite embuscade. Ça fouillait bien depuis que je parle devant le spot, je vois plus rien qui bouge. On va arrêter de discuter, tant pis. Bon ben, c'est une jolie matinée, mais il s'est rien passé du tout. J'ai eu quelques tirées, mais vite fait quoi. J'ai vu quelques marsupinages dans la nuit, mais rien de spécial. Bref, on gagne pas à tous les coups. Je vais redormir un petit peu. En tout cas, c'est un joli plan d'eau ce matin, c'était vraiment beau. Il y avait du soleil, etc. Mais bon, il y avait très peu d'activité quand même. Bref, vivement la prochaine. Je sais pas où, je sais pas quand, mais vivement la prochaine.